Bonjour à vous et bienvenue dans ESS On Air, l'émission de Mediatico qui chaque semaine vous permet de regarder l'actualité autrement. Et aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'éducation du 24 janvier, que l'UNESCO a dédiée aux filles et aux femmes afghanes en appelant à rétablir immédiatement leur droit à l'éducation, on parle de numérique et d'éducation avec Céline Sagnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe d'Enactus France. Oui. Et puis Guillaume Jasson, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes, vous, cofondateur du Fantastic Bazar. Si on devait présenter vos deux structures en 30 secondes, qu'est-ce que vous diriez, Guillaume Jasson ? Le Fantastic Bazar accompagne les associations dans leur transformation numérique. Donc on est une entreprise sociale et solidaire et on accompagne sur deux volets qui sont le conseil, pour qu'en fait les assos puissent décider quelle place le numérique a pour elles. Et après, on passe à l'action, on développe des outils, des solutions. Vous existez depuis combien de temps et il y a combien de salariés chez vous ? On existe depuis un peu plus de 4 ans, on a 3 salariés. Et voilà. Merci à vous Guillaume. Céline Sagnier, comment est-ce qu'on présente Enactus France ? On le prononce bien déjà. On le prononce bien. Enactus, et notamment Enactus France, est une association qui accompagne les jeunes à développer leurs compétences pour innover et agir au service de la société et de la planète. On existe depuis 20 ans en France, on fête nos 20 ans cette année, donc c'est une année importante. Exactement, merci. Et puis on agit sur deux publics, un public plutôt de lycéens, notamment en zone quartier politique de la ville, pour les amener à imaginer en équipe des projets à impact social et environnemental. Et on a aussi un programme pour les étudiants dans l'enseignement supérieur. Et vos deux structures sont partenaires. Alors, on va parler de votre partenariat. Un partenariat, évidemment, pour avoir plus d'impact auprès des jeunes. On va en parler ensemble parce que c'est une des forces de l'économie sociale et solidaire que de se compléter. Mais avant ça, on va faire un petit détour du côté de l'actualité 2023 pour voir ce qui mobilise les jeunes en ce moment. Alors les jeunes, on a eu l'habitude de les voir défiler pour le climat. C'était avant le Covid, quand Greta Thunberg avait 16 ans. Elle en a 21 maintenant, Greta Thunberg. On a vu aussi les jeunes défiler beaucoup plus récemment sur la question des retraites. Et ça, c'est peut-être un peu plus étonnant. Est-ce que ça vous a surpris, Céline Sagnier ? Non, ça ne nous a pas surpris. Alors c'est vrai qu'on se dit, bon, les jeunes, la retraite, c'est quand même assez loin. Déjà, bon, ce qui est compliqué quand on parle des jeunes, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui une jeunesse, mais il y a une diversité de jeunesse. Donc voilà, et nous, on le remarque très bien en interagissant. Par tranche d'âge, par centre d'intérêt, qu'est-ce que vous entendez par là ? Je dirais par tranche d'âge. Déjà, des lycéens n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que des étudiants qui sont proches, je dirais, de la vie professionnelle. Et puis ensuite, par zone géographique, être aujourd'hui un jeune à Paris, c'est pas du tout la même chose qu'être un jeune en milieu rural. Et les centres d'intérêt, les engagements sont pas les mêmes. Mais les retraites, quand même. Ils ne sont pas du tout à l'âge de réfléchir à leur retraite, en fait. Alors, ce qu'on voit, c'est que, et notamment ce qu'on a vu beaucoup dans le mouvement de samedi, c'est que finalement, les jeunes s'engagent aussi par solidarité intergénérationnelle. Finalement, cette réforme des retraites, elle va beaucoup toucher leurs parents, leurs grands-parents. Et donc, je pense aussi que les jeunes descendent dans la rue aussi par élan et lien intergénérationnel. Je pense que ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est finalement aussi que ce mouvement, il permet aussi d'exprimer d'autres mécontentements, d'autres inquiétudes. Et on l'a vu samedi sur les slogans, il y a aussi des inquiétudes sur la précarité étudiante, sur la précarité des jeunes, sur les perspectives d'emploi. Et puis bien sûr sur le climat qui est revenu aussi malgré tout dans les slogans qu'on a pu voir samedi dans les rues, quoi. Guillaume Jasson, vous, votre spécialité, c'est le numérique. Vous nous l'avez dit. Alors les jeunes, ils sont tous dans le numérique, ils baignent dans le numérique, ils ont les yeux rivés sur leurs écrans, sauf qu'ils vont quand même manifester pour les retraites. Ça vous a étonné, vous, ça ? Non, moi, je ne suis pas forcément très légitime pour parler pour les jeunes, mais de là où je suis, effectivement, alors ils sont très numérisés, en tout cas c'est ce qu'on dit. Il faut quand même savoir qu'il y a énormément d'électronisme. Il y a une rupture face au numérique en fait, qui, contre toute attente, en tout cas contre les idées reçues, ne touche pas que les personnes du troisième âge, mais en fait il y a aussi énormément de jeunes qui sont touchés par ça. Parce que dans l'électronisme, on ne met pas que l'accès aux réseaux sociaux, mais aussi l'accès en fait, aux services publics, à l'administration, etc. Et donc là, les jeunes sont très éloignés de tout ça. Maintenant, après, sur les jeunes... Ils ont besoin de formation, en fait. C'est ils ça ont besoin que de vous êtes formation, en train de dire. effectivement. En partie pour ça que vous êtes là. Ça fait partie de votre travail. Ça ne fait pas trop partie de notre travail. Par contre, il y a une coopérative qui rassemble tous les acteurs qui travaillent là-dessus, qui s'appelle la Mednum, qui travaille là-dessus et pour tous les âges et tous les territoires. Effectivement, les jeunes sont touchés par une fracture numérique et ça, c'est évident. La Mednum, parce qu'ils font de la médiation numérique. Exactement, la médiation numérique.
Et après, est-ce qu'ils sont touchés par les retraites? Derrière la retraite, il y a un discours sur la solidarité. En tout cas, en France, c'est très important. Aujourd'hui, on voit bien que le gouvernement travaille la forme de la solidarité. Et je crois que les jeunes ont toujours été touchés par cette question-là. Et c'est pour ça qu'on en parle évidemment sur Mediatico, parce que la solidarité dans l'économie sociale et solidaire, ça nous concerne aussi. Quels sont les autres sujets qui préoccupent en ce moment les jeunes? Le climat, on l'a dit, c'est évident? Oui, le climat, beaucoup. Alors nous, ce qu'on remarque, c'est que les jeunes, en fait, et nous, c'est un peu l'objectif chez Enactus, c'est de les faire partir d'un enjeu qui les touche, auquel ils sont confrontés dans leur quotidien. Donc je dirais par exemple les lycéens avec lesquels on travaille, eux partent beaucoup sur des enjeux, les violences à l'école, les violences faites aux femmes et aux jeunes filles dans les quartiers, les discriminations. Alors, ce qui est incroyable, le harcèlement scolaire. Le Haut Conseil à l'égalité sur les violences faites aux femmes disait dans son dernier rapport annuel, là, ces derniers jours, que les comportements sexistes étaient de plus en plus violents, y compris chez les jeunes. Malgré le mouvement MeToo, malgré toute cette mobilisation pour le féminisme qu'on ressent et qui s'exprime chez les jeunes, ces comportements sont de plus en plus violents. C'est incroyable. Oui, mais d'où l'enjeu aussi de travailler sur des solutions, et notamment des solutions qui sont développées par les jeunes pour les jeunes. Et donc nous, quand on intervient dans les lycées et quand on fait travailler les jeunes en équipe pour imaginer des solutions, c'est vraiment un des premiers sujets qui ressort, parce qu'ils y sont confrontés et du coup ils imaginent des solutions qui sont peut-être plus adaptées, qui vont peut-être plus parler aussi voilà, à leurs collègues, à leurs copains et à leur entourage. Et ça, c'est des choses que vous travaillez avec le Fantastic Bazar? Exact. Le numérique est une manière d'amplifier notre impact et d'aller toucher plus de jeunes sur plus de territoires. Et donc, c'est aussi une manière et un levier d'action assez fort. Donc ça, je dirais, c'est pour la partie des lycéens. Côté étudiants, ce qu'on voit, c'est aussi voilà, une grande mobilisation sur le climat, la lutte pour préserver aussi la biodiversité. Et on a plein de projets qui se développent, je dirais, de la sensibilisation aux enjeux climatiques, en passant par comment on repense nos modes de production, des projets qui vont travailler sur la création, par exemple, de couverts, non plus en plastique, mais des couverts faits en drèche de bière qui soient entièrement compostables, réutilisables. On a aussi des projets plutôt de soutien à l'agriculture biologique. Donc voilà, je dirais que les étudiants se saisissent de ces sujets pour proposer des solutions. Eh bien, on va aller voir dans la deuxième séquence de cette émission comment tous les deux, ensemble, vos deux structures, collaborent. Alors, le partenariat entre Enactus France et le Fantastic Bazar nécessite d'abord un petit peu d'explication. Expliquez-nous, Céline Sagné. D'abord, Enactus, vous l'avez dit, France va fêter ses 20 ans cette année. Expliquez-nous un petit peu auprès de quel public vous intervenez, de quelle façon. Est-ce que vous intervenez dans les établissements scolaires en particulier? Est-ce que c'est aussi dans les centres sociaux? Racontez-nous tout sur ce que fait Enactus France. Alors, on va essayer d'être rapide et concis. En tout cas, Enactus intervient auprès donc, de deux publics parce qu'on a deux grands programmes d'action. Un premier programme auprès des lycéens. Donc là, on intervient dans le cadre scolaire auprès des enseignants et on accompagne les enseignants à développer une douzaine d'ateliers en classe pour amener les lycéens justement à s'intéresser à un enjeu social ou environnemental qui les touche et à partir de là, à imaginer en équipe un projet, une solution qui répond à cet enjeu-là. C'est probablement toujours un enjeu, un projet très local, localisé pour eux qui les concerne au quotidien. Oui, en tout cas, nous, c'est ce qu'on va essayer de chercher parce qu'on se rend compte que c'est là où ils sont acteurs. C'est ce que je disais, beaucoup de projets pour mettre en place des solutions contre le harcèlement scolaire, des solutions pour essayer d'améliorer le bien vivre ensemble dans les quartiers, des solutions pour lutter pour les droits des personnes homosexuelles. Donc voilà, il y a vraiment une très grande diversité de projets. Vous avez en tête des projets particulièrement emblématiques qu'ils ont décidé de mettre en place ? Oui, l'année dernière, on a du coup un projet de bus pour se déplacer de lycée en lycée pour aller justement sensibiliser sur les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Et donc du coup, ils ont travaillé aussi avec la gendarmerie pour identifier les comportements déviants et aller vraiment sensibiliser dans les quartiers de lycée en lycée sur ces violences-là. Ce sont les jeunes qui ont choisi d'aller voir la gendarmerie. Exactement, et c'était un partenariat très intéressant. Exactement. Excellent. Et donc par contre, sur cette partie
partie lycéen, donc on travaille beaucoup avec les enseignants, on forme les enseignants. Et le but, je dirais, c'est d'aller au moins jusqu'au stade du prototypage, de la maquette, de l'idée de projet. Et pour ceux qui veulent poursuivre, on peut les accompagner vraiment aussi sur la mise en œuvre. Voilà. Très bien. Et ça s'inscrit dans le temps scolaire. Et vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé des quartiers politiques de la ville, Oui. des quartiers prioritaires. Exactement. Est-ce que vous intervenez différemment sur ces quartiers-là ou exclusivement ces quartiers-là? On intervient principalement dans ces quartiers-là et beaucoup dans les lycées professionnels parce qu'on se rend compte que le besoin est important, que les enseignants ont aussi envie de proposer d'autres modes d'apprentissage, d'autres modes de mise en action de ces jeunes. Et donc, voilà, on est principalement en lycée professionnel, en quartier politique de la ville. On en a aussi en dehors, mais c'est en tout cas, nous, notre focus. J'entends dans ce que vous dites que vous intervenez en accompagnement des jeunes, Oui. mais aussi des enseignants. Tout à fait. Parce qu'en réalité, peut-être que parfois ils se sentent un peu démunis, peut-être qu'ils ont besoin de renfort aussi, parce que conduire une classe où il y a quoi, 25, 30, 35 jeunes? Oui, c'est ça, ça ouais, dépend. c'est pas facile. C'est pas évidemment. facile. Et puis on a eu aussi des réformes du bac professionnel où les élèves doivent présenter un chef-d'œuvre en terminale et donc qui a un projet collectif. Et donc c'est vrai que les enseignants ont eu besoin et parfois ont ressenti le besoin d'avoir des outils, des méthodologies adaptées. Et donc on travaille vraiment main dans la main avec eux pour leur concevoir tous les outils, les ressources et leur proposer une formation pour qu'ils puissent aussi animer ou co-animer une partie de ces parcours. Guillaume Jasson, même question. Qu'est-ce que c'est que le Fantastic Bazar? Qu'est-ce qu'il y a de si fantastique dans votre bazar qui est né il y a 4 ans? Eh ben, c'est que le nom vient de là, c'est-à-dire qu'on fait énormément de choses et que ce qui est fantastique, c'est qu'on arrive toujours à apporter quelque chose aux assos. En tout cas, c'est la mission qu'on s'est donnée. Nous, le Fantastic Bazar, on se voit vraiment comme un support, c'est assez parlant. Donc nous, ce qui fait la naissance du Fantastic Bazar, c'est qu'on aime ce que font les assos, qu'on a vu qu'elles étaient assez mal équipées, très peu ou très mal équipées en numérique. Parce que vous n'êtes pas vous-même une association. Non, nous, on est une entreprise sociale et Une solidaire. entreprise sociale. Exactement. Et en regardant comment fonctionnent les assos, ce qu'elles apportent au monde, on s'est dit que c'était elles qu'on voulait aider. Et on s'est mis en support en montant une structure qui vient les accompagner sur la définition et la mise en place d'un plan stratégique numérique et aussi sur le passage à l'action, donc le développement d'outils, etc. Ça veut dire quoi finalement? C'est que les assos sont peu ou mal équipés pour faire le lien entre leurs ambitions auprès de leurs bénéficiaires, auprès de leur écosystème et ce que le numérique leur donne comme moyen, là où le numérique est un moyen au service de leur impact. Et de leur donner la possibilité de savoir ce qu'elles peuvent faire et de choisir. Alors, pour parler concrètement, parce que là, il y a des associations qui nous regardent et qui vont se dire OK, je vais contacter le Fantastic Bazar parce que j'ai besoin d'ordinateur. Est-ce que vous fournissez du matériel? Est-ce que vous travaillez sur les tableurs Excel? Est-ce que vous revisitez les bases de données? Est-ce qu'on peut mettre en place un système de paiement pour les adhésions? Est-ce que vous refaites les sites internet? Qu'est-ce que vous faites au Fantastic Bazar en matière de numérique? Dans tout ce que tu as raconté, on fait tout sauf la fourniture de matériel. Donc là, je le dis solennellement, il faut aller voir Solidatech qui fait du reconditionnement et qui fournit du matériel Là, informatique. on est dans la galaxie Emmaüs. Effectivement, et atelier du bocage, etc. Et nous, on est comme une agence digitale spécialisée dans l'accompagnement d'assos. Avec cette petite spécificité d'agence digitale, c'est qu'on on a une grosse partie conseil. Parce que les associations aujourd'hui, quand elles viennent nous voir, en fait, elles n'ont pas eu les moyens de bien définir leurs besoins. Et nous, on va toujours faire ce pas de côté pour en fait accompagner les assos sur faire le lien entre qui elles sont, où elles veulent aller, leurs bénéficiaires, puisqu'en fait, on va toujours avoir un impact ou en tout cas une construction différente en fonction des bénéficiaires. Quand il y a des bénéficiaires qui sont en situation d'électronisme, on ne va pas leur mettre une application dans les mains, par exemple. Mais toujours au service des assos, à leur rythme et en fonction de leur culture. Et ça prend combien de temps de faire le diagnostic et vous accompagnez une association pendant combien de temps? Ça dépend énormément d'une asso à une autre. Pour ce qui est d'Enactus avec qui on travaille... Voilà, alors on va venir, comment vous travaillez ensemble. Oui, d'accord. Prenons l'exemple d'Enactus France. Donc Enactus, on travaille ensemble depuis 3-4 ans, je crois, avec des formats qui ont beaucoup varié. Je vais partir de la dernière mission qu'on a faite, puisque celle-là, en fait, est plus inscrite dans un temps donné. C'est une mission d'accompagnement où Enactus nous ont fait part de leurs ambitions et nous ont demandé de faire ce que je viens de dire, c'est-à-dire leur dire où est-ce qu'ils peuvent aller d'un point de vue numérique pour
implémenter ces stratégies, en tout cas quels étaient les moyens d'action qu'ils avaient. Et ben, on a commencé en septembre et on est en train de livrer la mission là maintenant. Il y a d'autres formats d'accompagnement, on va faire des points qui vont durer 2-3 jours avec des livraisons de conseils. Ça, c'est pour le conseil. Et après, on a toute une partie production où effectivement, on va reprendre les bases de données, les tableaux Excel, fusionner, mettre ça en ligne pour que tout le monde travaille en même temps et puis y voir plus clair. Et là où vraiment on a encore plus de valeur ajoutée, c'est quand on crée des automatisations. C'est-à-dire qu'en gros, une association qui répète la même action toutes les semaines auprès de ses bénéficiaires, qui va envoyer un texto de rappel, etc. Ça, on peut l'automatiser. C'est un travail qu'on a fait. On n'a pas fait directement pour Enactus, mais Enactus, il y a 3-4 ans, est venu à une de nos journées d'atelier. Il y avait Céline et Jérôme, le responsable digital d'Enactus, et ils ont trouvé que c'était intéressant de nous faire intervenir régulièrement auprès de Jérôme pour l'accompagner dans la mise en place d'automatisation comme ça. C'est un format qui a bien marché avec Enactus, qu'on a fait aussi avec Ticket for Change et bien d'autres. Alors surtout peut-être pour rebondir, oui, parce que ça c'est la façon dont Guillaume nous le raconte, lui dont il a perçu. Mais Céline, c'était quoi votre besoin au départ, le déclencheur? En fait, donc la première fois où on a rencontré le Fantastic Bazar, on a assisté à un petit déjeuner de présentation qu'ils organisaient et qui était sur comment on gère des bases de données. Et c'est vrai que voilà, la question des contacts, des bases de données dans des associations, c'est toujours assez casse-tête, problématique. Nous, à cette époque, on gérait des dossiers Excel partout. Chacun avait son petit dossier Excel avec ses contacts. Donc, ça fonctionne quand on est 4 salariés. Ça ne fonctionne plus du tout quand on est une vingtaine de salariés. Vous êtes une vingtaine chez Enactus? On est aujourd'hui une vingtaine de salariés. On est entre 30 et 40 en tout, entre Paris, Lille, Lyon et Strasbourg. Donc aussi avec des antennes en région. Et donc du coup, ce qui fonctionnait à une époque quand on était 2-3 fonctionne plus du tout. Et donc on se questionnait beaucoup sur comment redonner un peu de l'ordre dans tout ça. Donc on a assisté au petit déjeuner, on a découvert des nouveaux outils et surtout on a été assez marqué par le fait que le Fantastic Bazar connaissait très bien les problématiques des associations. Il connaissait nos métiers, nos enjeux, nos problématiques de temps, du fait qu'on n'est pas un salarié dédié. Et donc du coup ça nous a beaucoup marqué. Et ensuite quand on a voulu rentrer dans un nouvel outil de gestion de base de données, c'est vrai qu'en interne on n'avait pas d'experts. Jérôme n'était même pas encore responsable digital, il était responsable de programme et donc il y avait vraiment cet enjeu aussi de le faire monter en compétences et presque de créer un nouveau métier. Et pour ça, on avait besoin de l'accompagnement aussi du Fantastic Bazar qui a vraiment accompagné Jérôme sur une durée de 3 à 6 mois pour le faire monter en compétences sur cet outil, sur l'architecture des bases de données, sur le bon fonctionnement, sur les process. Et ça a été super utile parce qu'aujourd'hui, on a autour de Jérôme une équipe digitale qui gère nos process, nos plateformes, et je dirais grâce à la rencontre avec le Fantastic Bazar. Et donc maintenant, tout fonctionne alors qu'avant, ça ne marchait pas tous les jours? Ça fonctionne. Ensuite, il y a un vrai travail aussi d'acculturation des équipes au digital, aux nouveaux outils, aux nouveaux processus. Ce qui est sûr, c'est que ça fait gagner du temps. Beaucoup de temps, notamment ce que tu disais sur les automatisations. On organise, nous, beaucoup d'événements et donc, du coup, quand on organise un événement, que tout soit structuré, qu'au moment où la personne s'inscrive, elle reçoit un mail de confirmation, une relance si elle n'est pas inscrite, que tout se génère automatiquement sans que quelqu'un derrière ait à penser tout ça. Ça fait gagner beaucoup de temps et ça nous permet de nous concentrer sur l'essentiel, sur la pédagogie, sur les outils et sur la relation avec nos bénéficiaires. Alors évidemment, c'est un service qui est payant, que vous facturez de quelle façon? C'est au temps? Vous avez des tarifs différenciés pour les grosses associations et les petites? Comment ça se passe? On a un tarif unique pour les associations. En fait, on fonctionne comme une prestation, on fait une prestation de service assez classique. On a un taux jour homme, ce qui est spécifique, ce qui fait que le Fantastic Bazar travaille que pour des assos et a adapté son fonctionnement pour les assos, c'est qu'on a un seul tarif qui est de 720 € TTC le jour. Et contrairement à des agences, on va avoir le senior, l'associé, et on fait monter les prix. Et surtout, on a des volumes de prestats qui... moi, j'ai pas fait d'études de marché, mais on va être entre la moitié ou un tiers de moins en volume, au moins qu'une agence classique. Donc le but, c'est de rendre accessible n'importe quel métier. Encore une fois, il y a des métiers qui sont assez classiques. On n'est pas beaucoup moins cher que du dev classique, du développement web. Par contre, on est beaucoup moins cher sur de la stratégie, sur des
des outils de marketing, sur de l'automatisation, où en fait, c'est des prix qui sont beaucoup plus élevés puisqu'ils sont encore assez rares sur le marché et qu'en fait, ça permet pour le monde marchand de faire exploser la rentabilité. Donc en fait, c'est des technologies qui sont assez inaccessibles pour les assos et que nous, on met au même niveau que n'importe quoi. Alors moi, il y a une question de fond que je me pose. Parce qu'on est dans l'économie sociale et solidaire, parce qu'on est sur le secteur de l'engagement, c'est est-ce que le numérique sert l'engagement collectif ? Oui, je pense. En fait, le numérique, pour moi, le numérique, il ne sert à rien en soi. Il est en support, il vient en aide à des structures qui, elles, en fait, ont une vision d'un mieux vivre ensemble, d'une planète qui va mieux, si je résume. Et en fait, il aide Enactus à s'organiser pour, en fait, aider plus de jeunes à monter des projets tels que Céline les a définis. Il va aider, par exemple, Ma Petite Planète, que vous avez reçue, je crois. Qu'on a reçu, absolument. Qui, en fait, a fait une appli pour sensibiliser aux enjeux environnementaux. Il va aider la FEV, qui fait du mentorat, pour s'organiser. À chaque fois, le numérique tel que nous, on le conçoit et qu'on le construit, il vient vraiment être au service de l'impact. Et c'est à l'asso de définir l'impact. Et c'est à l'asso de trouver à la place du numérique. Nous, on n'est pas là pour... Le numérique ne doit pas venir prendre toute la place. C'est les assos qui savent où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit, où est-ce que s'arrête l'humain et où est-ce qu'il commence. Alors on va demander à l'association. Céline, cet engagement collectif, comment est-ce qu'on arrive à mieux le servir grâce au numérique ? Vous avez dit que ça vous fait gagner du temps, c'est une chose, mais sur l'engagement auprès des lycéens, auprès des étudiants. Sur le côté engagement et impact, pour moi, en tout cas chez nous, le numérique, il nous permet en fait de toucher à plus grande échelle nos publics. Je m'explique, on va toucher donc les enseignants côté lycéens, on leur transmet des outils, des ressources. Soit on le fait en face à face et donc du coup ça demande beaucoup de temps homme et parfois pour peu de valeur ajoutée, soit on peut utiliser le numérique comme une interaction entre eux et nous. De la même manière, sur les étudiants, on a créé des plateformes de ressources pour que les étudiants qui sont en train de développer des projets à impact puissent trouver les ressources quand ils en ont besoin, et ce, sur tous les territoires. Donc c'est très puissant parce que ça nous permet quand même d'interagir beaucoup plus facilement avec nos bénéficiaires. Par contre, là où je te rejoins, c'est que ça ne remplace pas le contact humain. Mais nous, ça nous a permis de mettre en place ce qu'on appelle du blended learning, c'est-à-dire un mix d'éducation, de learning. Et donc, ça nous permet en fait que les étudiants puissent accéder à des ressources, à des outils pour construire leurs projets en ligne via le numérique, mais aussi ça nous permet au moment des rencontres avec eux de se concentrer sur l'essentiel. Et donc quand on rencontre nos étudiants, on n'est plus sur de la transmission d'outils, mais on est sur le faire ensemble, les aider à avancer sur leurs projets, les aider à avancer, les connecter à d'autres parties prenantes, des choses qu'on fait moins bien en numérique, où le présentiel est important, parce que pour l'engagement collectif, on croit beaucoup au fait que de se voir, ça fait avancer davantage les choses. Mais du coup, ça nous permet de nous concentrer sur l'essentiel, sur les temps en présentiel, et de faire le reste, je dirais, la passation d'informations plutôt théoriques via le numérique. Alors, il y a cette question de l'engagement collectif, il y a la question de l'objet social de votre association, et puis tout aussi importante, il y a la question du modèle économique. Est-ce que vous diriez que le numérique fait levier de croissance pour l'économie sociale et solidaire, pour votre association, mais pour l'économie sociale et solidaire en général? Est-ce que tu veux y répondre? Je peux répondre. Et après, je compléterai notre point de vue. C'est une très bonne question parce qu'en fait, la réponse n'est pas du tout la même selon qu'on est une asso ou qu'on est une entreprise sociale et solidaire. Parce que le numérique aujourd'hui, pourquoi il a autant de place, pourquoi on ne parle que de ça en réalité, c'est parce que pour une entreprise plus elle va avoir de clients, ce qui serait des bénéficiaires pour une asso, en théorie, plus elle gagne d'argent. C'est beaucoup moins vrai pour une asso. Une asso, en fait, va pouvoir retrouver cette logique-là sur le long terme, c'est-à-dire elle va pouvoir convaincre ses financeurs qu'elle a une dynamique de croissance et qu'elle va avoir plus d'impact, donc que ça vaut le coup de lui donner plus d'argent, de financer plus de programmes, etc. Mais ce n'est pas un cause-conséquence comme pour une entreprise. Et donc du coup, et c'est ça qui peut aussi freiner, c'est qu'en fait, c'est avant tout une envie d'avoir plus d'impact de la part de l'asso. Il y a très peu d'assos qui viennent nous voir en disant on a une vision, on a un business plan avec des revenus à 6 mois et on fait du numérique, comme ça on va gagner de l'argent. On fait que augmenter la charge pour pouvoir, à long terme, améliorer la situation qu'on veut régler en tant qu'asso. Là où une entreprise
je vais facturer 10, elle sait qu'elle va gagner 15. Mais c'est aussi pour ça que je posais la question à la fin de cette interview, parce qu'au-delà effectivement de l'impact social, il y a aussi un impact économique qui compte pour les associations, et ça peut être intéressant de comprendre si oui ou non, il y a un impact aussi sur le modèle économique. Quoi. Voilà. Il y a un impact, bien sûr. Oui, et nous par exemple, ça nous permet, en tout cas, on a été là sollicité sur cette mission plus longue, le Fantastic Bazar, parce qu'on a posé une stratégie à 3 ans d'aller toucher plus de 10 000 jeunes par an d'ici à 2025, donc des ambitions de déploiement assez très importantes. Et donc on s'est dit on aurait besoin d'un audit pour voir justement où le numérique peut être un levier pour cette croissance et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau numérique pour atteindre ces objectifs. Et ce qui a été intéressant, c'est de voir que les conclusions ne portaient pas forcément sur des plateformes numériques, mais plutôt sur d'autres outils. Et en gros, l'idée, c'est de se dire comment, via le numérique, via des outils, on peut faire plus à moyen constant. Et c'est en tout cas aujourd'hui, nous, notre problématique, c'est comment on arrive à faire plus, à toucher plus de bénéficiaires à moyen constant ou qui évoluent, mais peut-être pas aussi rapidement que nos objectifs. Eh bien, on va se diriger tout droit vers la dernière séquence de cette émission. C'est la séquence où on parle de l'actualité de nos invités. Alors, on parle de votre actu à vous, Céline Sagnier, chez Enactus France. Quelle est votre actualité? On a compris que c'était vos 20 ans cette année. Exactement. Donc, Enactus France fête ses 20 ans cette année. Donc, on organise un moment un peu charnière pour nous, qui est le festival, le 1er et 2 juin, qui est un événement qui va réunir nos différentes parties prenantes, donc les jeunes bien sûr, mais les partenaires, voilà, toutes les organisations, les établissements de l'enseignement supérieur du secondaire, les enseignants, pour célébrer ces 20 ans et vraiment mettre au cœur de cet événement l'engagement de la jeunesse. Et notamment, on diffuse le 1er juin au soir, donc ça c'est une invitation que je lance, à 18h30, un film documentaire en exclusivité qu'on est en train de réaliser sur justement l'engagement de la jeunesse et que deviennent ces jeunes qui s'engagent quand ils arrivent dans le monde professionnel. Comment cet engagement jeune peut avoir un impact sur leur vie professionnelle et personnelle. Donc si vous voulez découvrir ce film, on vous donne rendez-vous le 1er juin. Et ça se passe à quel endroit? Et ça se passe au Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux. Excellent, merci à vous. Guillaume Jasson, quelle est votre actualité à vous? Notre actualité, on en a une essentielle pour les prochaines semaines, c'est qu'on lance une communauté de chargés de partenariat. Le but étant de rassembler les chargés de partenariat d'Asso pour qu'ils s'entraident et qu'ils construisent un commun professionnel pour aller mieux et plus chercher de financement dans notre dynamique de toujours accompagner les associations dans leur démarche professionnelle. Et on a une actualité récurrente qui est qu'on organise des formations toutes les 2 semaines gratuites à disposition des assos tous les 2 mardis sur des sujets tech et un peu moins tech. Et on a une newsletter aussi qui fait de la veille d'appel à projets et qui présente des activités associatives, des événements associatifs et un outil digital qui peut être intéressant à utiliser. Et voilà. Même question, cette formation gratuite tous les 15 jours, on la trouve où? On la trouve sur notre site internet. Sur notre site internet. Ouais, c'est ça. Excellent. Merci beaucoup Guillaume Jasson, merci Céline Sagnier, merci à tous les deux, le Fantastic Bazar et Enactus France d'avoir été présents avec nous pour cette émission aujourd'hui. Merci à vous pour votre fidélité. Si ça vous a plu, évidemment, vous le dites sur les réseaux sociaux avec un petit pouce. Vous pouvez faire des commentaires, bien entendu. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter pour suivre l'actualité de l'économie sociale et solidaire grâce à Mediatico. Et puis, vous pouvez aussi nous soutenir en faisant un don à prix libre sur le site de Mediatico. En tous les cas, merci à vous. On se retrouve très vite sur le site, sur Twitch et sur nos réseaux sociaux.